Si toi, ton truc, c'est que tu dois crier sur les gens, c'est que pendant que tu es en train de prêcher, tu dois t'arrêter, commencer par parler en langue rap, ça, commencer par prier pour les gens, et que toi, tu te dis que non, ce n'est pas ça. Mais comment le Saint-Esprit va agir? Il ne pourra pas agir. Juste parce que notre perception de nous-mêmes est biaisée, est détruite et n'aura aucun impact. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la partie 2 de notre série sur l'estime de soi. Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite vivement à le faire parce que je pense que beaucoup de choses que je vais dire sur cette partie seront basées sur ce que j'ai dit déjà, sur des témoignages que j'ai rendus, à des choses que voilà, j'ai déjà eu à partager. Donc je veux pas forcément tout reprendre ou aller dans les détails comme la précédente fois. Donc, nous sommes là pour parler de l'estime que nous avons de nous-mêmes. Cette estime qui est souvent biaisée ou très souvent détruite par les circonstances de la vie, ce qu'on a vécu, l'environnement dans lequel on a grandi, les paroles qu'on a reçues, ce qu'on nous a inculqué comme valeur aussi, parce que en général, dans nos familles, on ne nous apprend pas à nous aimer. On ne nous apprend pas à avoir une bonne estime de nous-mêmes. On ne nous apprend pas à nous apprécier. On nous apprend à avoir des résultats. En tout cas, moi, dans ma famille, c'était comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma famille, c'était comme ça. Donc, c'était principalement ça. Mais bon, il y avait aussi de l'amour pour soi, mais c'était principalement avoir des résultats. Donc, aujourd'hui, on veut parler de la vision qu'on a de nous-mêmes, de l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Ok, let's go. Donc, on va commencer par la définition parce que voilà, il faut savoir quand même de quoi on veut parler. Donc, c'est la manière dont nous nous voyons, nos qualités, nos limites, nos réussites, nos échecs. Et il s'agit du coup de comment est-ce qu'on se voit. Comment est-ce que tu te vois? Je te demande comment est-ce que tu te vois. Tu peux arrêter et te demander mais comment est-ce que je me vois en fait? Voilà. Et donc, pour cela, je peux citer 3 points. On peut avoir une vision positive de nous-mêmes. Je suis une bonne personne, je suis pleine de qualités, je sais faire ci, je sais faire ça. Et se concentrer principalement sur ça. Ou très, très négative de nous-mêmes. Je dis très, très parce que il n'y a pas un peu de négation. Très, très négative de nous-mêmes sur le fait de je ne vaux rien, je suis nulle, je ne suis pas capable, je ne peux rien faire, je ne suis. Et du coup, cette vision, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup influencée par notre entourage, ce qu'on a vécu, ce qu'on dit, ce qu'on nous a dit, pas forcément de manière méchante, mais en fait, nous, la manière dont nous l'avons perçu a forcément influencé beaucoup de choses. Et il y a aussi le fait que cette vision de nous-mêmes, en fait, plus on arrive à avoir une bonne vision de nous-mêmes, plus on a une bonne estime de nous-mêmes. Ok. Mais en fait, moi, la vision, en plus des points que j'ai notés, il y a un point que moi j'aimerais rajouter. Lorsque j'ai commencé par un peu plus utiliser Snapchat. Vous savez que sur Snapchat, on nous rappelle les photos, on a des rappels de photos d'il y a 5 ans, 6 ans, même 1 an, tout ça, à partir d'un an. On a des rappels de photos. Je pense que c'était l'année dernière, ou en 2023, fin d'année 2023, quelque chose comme ça. J'ai regardé des photos de moi en prépa, par exemple. En prépa, et même peut-être un peu plus tôt que la prépa, donc il y a 5 ans, 6 ans, tout ça. Et puis je me dis, mais ça me s'élate. Pourquoi tu pensais que tu étais grosse? Ah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et puis, je regarde les photos, je me dis, mais ça me s'élate. Où est-ce que tu étais grosse en fait? Parce que, bon, comme je sais plus s'il avait mentionné, mais en fait, quand
quand on a du mal à s'aimer, quand une personne nous prend en photo, ben en fait, on n'aime pas les photos. On est d'accord? Et en général, on prend des selfies, donc des photos juste de notre visage, des photos portraits, tout ça. On ne prend pas tout. Mais il y a quand même quelques photos qui, voilà, quoi. Qui, lorsqu'elles sont bien satisfaisantes pour nous, on a tendance à les garder. Et du coup, à se dire, ah, mais voilà. Donc, c'est sur ce type de photos que je tombais. Et puis, je dis, mais ça me silate. Pourquoi tu penses que tu étais grosse, au fait? Pourquoi tu penses que tu étais grosse? Et puis, je me suis rendu compte que, mais en fait, toutes ces paroles que j'ai reçues sur le fait que j'étais grosse, le fait que je ne me regardais plus dans le miroir, le fait que j'aimais pas me regarder dans le miroir, toutes ces pensées que j'ai reçues, tout ça, c'est venu changer, c'est venu insérer en moi le fait que j'étais grosse, le fait que j'étais énorme, le fait que ci, le fait que ça. Et ça a créé une sorte de filtre sur mes yeux qui m'empêchait de voir la réalité. Donc, c'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont une photo allait être prise, à l'instant T, j'allais me voir comme énorme, comme grosse. Et puis, en fait c'est dingue. Hein. Parce que, par exemple, ce poids que j'ai actuellement, la manière dont je suis comme ça, aujourd'hui, là, je l'ai jamais vu. Hein. C'est-à-dire que ça allait crescendo dans ma vie. Et puis, donc, imaginez-vous, moi, il y a 5 ans, 6 ans, même 7 ans, 8 ans, j'étais pas du tout comme ça, j'étais beaucoup plus mince et tout. Et puis, peut-être que j'avais 1, 2, 3 kilos de plus que on griffe, ce que les gens appelaient la norme. Et puis, je me disais, ça me dit là, qu'est-ce que, c'est quoi en fait? Donc, je ne comprenais pas. Donc, je voulais rajouter ça sur la vision, quoi. L'image qu'on a de soi-même. Pour moi, ce n'est pas seulement ce qu'on est capable de faire, les qualités, tout ça, mais c'est également comment est-ce qu'on se voit aussi. Comment est-ce que, genre, quand tu penses à toi, comment est-ce que tu te vois là? C'est ça aussi. Et moi, je sais que la vision que j'avais de moi-même était complètement, était complètement saccagée en fait, genre détruite, ravagée, tout ce que vous voulez. Ce n'était pas ça en fait. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier cela? Quand par exemple, tu ne vois pas tes qualités. Genre, quand on te demande tes qualités, tu vois rien. Ça veut dire que tu as une mauvaise vision de toi-même. Tes qualités, tu ne vois pas que, voilà, tu es une personne de joviale, tu es une personne qui rassemble les gens, tu es une personne qui aime passer du temps avec les autres, tu vois, tu ne vois pas tes qualités, tu sais faire ci, tu sais bien cuisiner, tu sais peindre, tu sais danser, tu ne vois pas tes qualités. Ou peut-être ça arrive souvent aux personnes aussi qui n'ont pas les talents communs. Le chant, la danse, les talents artistiques qui sont très plébiscités là. Quand tu n'as pas ça, tu penses que franchement ta vie est nothing quoi, tu vois. Quand les challenges TikTok ont commencé, que tout le monde dansait, que toi tu n'arrivais pas à danser là, et tu pensais que oh tu ne sais rien faire de toi, c'est fou. C'est faux. C'est faux, c'est faux. De toutes les façons, je me dis, même la danse, là, tout le monde peut danser. En vrai, tout le monde peut danser. Donc, si c'est ça, là, seulement, faut laisser. Donc, la vision qu'on a de nous, franchement, elle est très influencée par comment est-ce que on a vécu les choses dans notre quotidien, dans notre vie. Et pour nous, les enfants de parents africains, peut-être européens aussi, je ne sais pas trop. Les parents africains les parents sont très axés sur le résultat, sur il faut que mon enfant aille à l'école, il faut que mon enfant travaille bien, il faut que mon enfant suive un cursus normal, il faut que mon enfant fasse de bonnes études, tout ça. Ce qui fait que pour la plupart de nos parents, avec la plupart de nos parents, on n'a pas l'occasion de découvrir le plus qu'on peut apporter dans la vie.
On est plus focalisé sur maths, physique, SVT, histoire, géo et j'en passe de la de, du CE1, du C1 de l'enfance jusqu'à la terminale. Donc pendant quoi 15 ans de notre vie, on est axé sur ça. Pour ceux qui ont la grâce, il y a eu ils ont été dans des écoles où il y a des activités culturelles où ils ont su travailler des talents qu'ils pensaient avoir ou qui s'est avéré être vrai, qui se sont avérés être vrais. Pour d'autres, ben il n'y a pas eu cet accompagnement, il n'y a pas eu ce plus, ce qui a fait que ben, de toute leur vie, ils ont pensé que ben, ils sont bons à rien. Surtout si ces personnes ne travaillaient pas à l'école. Surtout si ces personnes n'étaient pas excellentes à l'école. Ou plutôt aussi excellents que les parents le voudraient. Donc, la vision de nous est beaucoup biaisée dans l'enfance, beaucoup détruite dans l'enfance. Et quand on arrive à l'âge adulte, il y a beaucoup de choses qu'on ne se permet pas de faire parce qu'on pense qu'on est d'une certaine façon, alors qu'en réalité, on n'est pas comme ça. Je me rappelle quand je suis arrivée en France, on a fait un cours au cours duquel on a fait les tests de personnalité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais les tests de personnalité du DISC. Le DISC, il y a 4 types de personnalités. Il y a le jaune, le vert, le bleu. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça. Jaune, vert, bleu et rouge. Jaune, c'est pour les personnes qui sont influentes. C'est vrai, ces personnes sont très extraverties, très expressives, qui ont la facilité à être dans des milieux et la facilité à attirer les gens, tout ça. Les verts sont des personnes très réservées, très calmes, très douces. Voilà. Les jaunes, enfin les bleus, ce sont les confidents. Et ce sont des personnes qui sont très carrées. Ces carrés là sont carrés. Très organisés, ils planifient tout. Genre ils ne sautent pas ils ne sautent pas des cases. Ce sont des personnes très qui suivent la loi. Franchement, tu leur dis A plus B égale à C, ils ne feront que ça. Voilà. Et les rouges, ce sont des personnes très au quotidien là, ce sont des personnes qui sont très ce sont des personnes un peu comme les jaunes mais qui en plus ont un caractère très bouillant, très chaud. On peut dire c'est les personnes qui ont le sang chaud là. Voilà. Du coup c'est ces 4 cadres on a fait le test et ben en fait quand on a fait le test à l'école, mon tempérament dominant c'était le bleu. Le bleu ce sont les personnes conformistes, les personnes qui ne sortent pas des cases, les personnes organisées, les personnes, voilà, carrées, tout ça. Et du coup, moi, je me disais, ah non, ça me convient. En vrai, ça me convient. Parce que, voilà, quoi, je suis comme ça, si on peut dire ça comme ça. Non, même pas 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, en tout cas, c'était en 2023, j'ai eu vraiment à cœur pendant que je préparais mon année, de vraiment travailler sur me découvrir qui je suis véritablement, genre vraiment travailler sur qui est Samsila, qu'est-ce que Samsila a, ce genre de choses en fait, vraiment travailler sur moi. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à une formation. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes que j'ai rencontrées sans qui cette page ne serait pas ouverte aujourd'hui. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Et du coup, au cours de cette formation, on refait le test des personnalités. Mais moi, je me disais déjà trop, oh, moi, je connais déjà ma personnalité. En plus, je suis comme ça, tout ça, voilà. On refait le test de personnalité. Et le test de personnalité, franchement, leur test était vraiment bien poussé, bien détaillé, bien décrit, tout ça. Et le résultat, c'était pas un résultat en mode si ça, c'était un résultat en mode genre vraiment bien succinct. Le résultat sort. Ok. Je vois que je suis jaune. Caractère influent. Une personne expressive qui aime, voilà, le monde, tout ça. Mais j'étais là en mode, non, je comprends pas. Ce n'est pas moi. Non. Comment c'est que je suis jaune, tout ça. Ça m'a travaillé. En attendant, j'ai l'impression que c'était, voilà, un peu comme un exercice. Et du coup, en attendant d'avoir la prochaine séance,
à laquelle on allait parler de ça, je me suis dit, comment on fait? Comment c'est possible? Tout ça, je ne suis pas... Non, quoi. Je ne suis pas jaune. Ça m'a travaillé. Mais j'ai commencé par voir quelques... En fait, je ne me suis jamais dit que j'étais jaune. Je me suis toujours... Genre, si je sortais du bleu, c'était que j'étais verte, en fait. Parce qu'en fait, dans le cadran, là, il y a le rouge, là, il y a le jaune, là, il y a le vert, et là, il y a le bleu. Et donc, pour moi, si je sortais trop de mon bleu, là, c'est que j'étais verte. Verte, ce sont les personnes calmes, douces, tout ça. Et je reconnais, oui, que je suis une personne de nature calme, douce, tout ça. Mais ce n'était pas pour autant que j'étais verte. Et ce n'était pas pour autant que mon tempérament dominant était le vert ou le jaune. Et en bas, ce sont les personnes introverties. En haut, ce sont les personnes extraverties. Donc, moi, genre, introvertie pro max, genre, c'était moi, quoi. C'était moi. Et c'est vrai parce que, voilà, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Et j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Et ça, c'est dû en partie à cause de tout ce que j'ai vécu. Du coup, j'ai commencé par voir j'ai commencé par voir l'expression de mon tempérament jaune au travers de certaines actions. Quand j'allais voir des amis, il y avait des rassemblements, tu vois. En mode, la facilité à rassembler, ce sont les jaunes. Et en vrai, quand on me découvrait, j'étais quelqu'un de très sociable. Vraiment, enfin, je suis quelqu'un de très sociable. Je paraissais timide, réservée, mais c'est juste parce que j'avais du mal à aller vers les gens. Mais une fois le contact établi et que le courant passe, il y a une autre version des Samsila qu'on découvre et puis voilà quoi. Et je pense que même aujourd'hui, je pense que cette version des Samsila, très extravertie, très taquine, ce genre de choses, c'est une version qui a toujours du mal à sortir, mais par la grâce de Dieu, ça va sortir, ça va continuer par sortir. Et ça a passé par le fait que voilà, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, me tenir devant la caméra, pardon, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et si j'avais à choisir, j'aurais fait des audios, je serais même pas là en fait. Donc je pense que voilà, c'est comme ça que les choses ont encore évolué. Donc, pour revenir à mon histoire, du coup, que j'ai découvert que, voilà, j'étais comme ça, que j'ai commencé par avoir ces traits de caractère, notamment fille taquine, qu'on découvre quand on s'approche, qu'on se fait me poser des questions. Et après, du coup, la séance qui a suivi, le formateur, il a pris, on n'était pas nombreux, donc il a pris chaque fiche, du coup, chaque personne. Et pour chaque personne, il a commencé par étudier, enfin, par expliquer le résultat. Moi, j'avais juste compris que j'étais, voilà, extravertie, mais j'avais pas forcément compris tout. Du coup, il a commencé par expliquer chaque résultat. Et là, en fait, le test est tellement complet que ça permet de déterminer 4 types de personnalités qu'on a. La manière dont on se voit, la manière dont les gens nous voient, la manière dont on veut que les gens nous voient, et la manière, le véritable nom, voilà. Et donc, le premier test de personnalité que j'avais fait, où j'étais une bleue à 100%, c'était la manière dont je voulais que les gens me voient, qui n'était pas du tout qui j'étais réellement. Et qui j'étais réellement, effectivement, c'était une personne influente. Ah non, je pense que ce jour, c'était un jour de révélation pour moi. Ce jour, c'était un jour de Seigneur. Donc, en fait, toute ma vie était basée sur un mensonge. Genre, j'avais quoi? 24 ans? Oui, c'était en 2023. J'avais 24 ans. Ou non, j'avais 23 ans. J'avais pas encore fêté mes 24 ans parce que je me rappelle de la période. Toute ma vie était basée sur un mensonge. Et du coup, il m'a fallu ça pour me rendre compte que Samsila, tu n'es pas qui tu penses être. Hein? Bon, ça, on nous le dit souvent, hein, mais le tic, là, on ne l'a pas toujours.
Sam, c'est là, tu n'es pas qui tu penses que tu es. Sam, c'est là, ce que tu renvoies de toi n'est pas ton véritable toi. Ce que tu penses de toi, ce n'est encore moins ça. Et qui je suis vraiment maintenant? Une personne que je ne, en fait, de base, c'était une personne que je ne voulais pas être. Donc, disons que ma vie, j'ai travaillé à enfouir cette personnalité à l'intérieur. Enfin, oui, à enfouir cette personnalité, que ce soit à l'intérieur de moi ou je ne sais pas. Mais en fait, j'ai travaillé à écraser ce type de personnalité, ce type de personne que j'étais, ce caractère que j'avais. Ce caractère influent, de quelqu'un de joyeux, de quelqu'un de ci, En plus, c'est tellement paradoxal parce que j'étais quelqu'un qui était tout le temps en joie. Et je le suis toujours. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en joie. Et s'il y avait un trait de caractère que j'aimais beaucoup chez moi, c'était ma joie. Un trait de caractère, c'était ma joie parce que, en fait, même quand je n'allais pas bien, même quand je n'allais pas bien, c'est vrai que c'est pas bien de le faire. Même quand je n'allais pas bien, je ne le laissais pas transparaître. Genre, moi, c'était la joie. Tout le temps. Du lundi au lundi. Surtout quand tu ne vis pas avec moi, tu peux pas savoir que j'ai des problèmes. Tu peux pas savoir que j'ai des problèmes. Du lundi, toute l'année, si la personne ne vit pas, la personne ne saura pas que j'ai des problèmes. Et même si la personne vit avec moi, chacun a sa chambre, non. Ah, c'est sûr que j'ai des problèmes comme moi. Mais en fait, par exemple, au fil des années, c'est un truc que j'arrivais plus à faire. J'arrivais plus à, surtout quand je suis venue en France, j'arrivais plus à être en joie quand j'allais mal parce que, ah non, j'ai vraiment connu les profondeurs en France. En France, vraiment, là, non, la France travaille. Non, l'étranger travaille. Aller à l'étranger, sortir de la maison de ses parents, travailler et tout ça. Donc, pour revenir aux personnalités, je renvoyais une fausse image de moi. Je pensais être une personne qui n'était pas vraiment moi. Et donc maintenant, j'ai dû réapprendre à être qui je suis vraiment. Cette personne extravertie, cette personne qui n'a pas du mal à sourire aux gens, qui n'a pas du mal à être en joie, qui n'a pas du mal à aller vers les gens. Ça, j'avais trop du mal à ça. Donc voilà, avec le temps, je travaille dessus toujours, je suis toujours en travail dessus, je suis pas du tout arrivée. Donc même ce podcast que je fais, je me parle à moi-même aussi parce que je sais que ça va beaucoup m'aider, beaucoup m'étirer. Et tu fais tout ça. Mais en fait, là maintenant, je suis en train de déconstruire 20 années de ma vie, 23 années de ma vie. Je suis en train de déconstruire tout ce que j'ai eu à penser, tout ce que j'ai ingurgité comme qui j'étais, que je n'étais pas vraiment, que je ne suis pas vraiment. Mais il faut retravailler tout ça. Ah, franchement, les amis, en vrai de vrai, si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut pas faire ça. On peut pas. Et même si on le fait sans le Saint-Esprit, il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des choses, des manquements en fait. Le Saint-Esprit, il est parfait. Et quand il vient nous aider comme ça, quand il vient nous changer, il nous change de manière parfaite. Il ne nous change pas avec des blessures, tout ça, non. Il nous change parfaitement. Et donc, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que c'est ta réelle nature? Et même petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai eu, voilà, ce déclic, tout ça, j'ai commencé par réfléchir à ma vie. J'en ai parlé avec une amie. Et puis je lui ai dit franchement, moi je sais pas comment toute ma vie j'ai pu me mentir autant. Voilà ce que j'ai découvert sur moi, tout ça. Elle me dit, mais Sam, c'est là, tu es sérieuse? Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, mais comment tu as pensé pendant toutes ces années que tu étais, comment je vais dire ça? Tu étais conformiste. Parce que même quand tu prends une recette de cuisine, tu vas chercher la recette sur Internet. Quand tu finis de chercher la recette, tu lis tout ça là, tu ne reproduis jamais exactement la même chose que ce que quelqu'un fait. Alors, comment est-ce que tu peux te dire que tu es bleu? Et je suis restée comme ça. Je dis, ah, tu as raison d'être. Je dis, ah, tu as raison, mais en fait, à quel moment de ma vie j'ai pensé que j'étais quelqu'un de conformiste, en fait?
Oui, j'aimais bien suivre les règles, j'aimerais bien tout ça. En mode, j'aimais bien, oui, il faut suivre les règles, il y a des trucs à ne pas faire, des choses à faire, tout ça. Ok. Mais de là à dire que je suis conformée, genre en mode carré, tout ça, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Donc quand j'ai découvert ça, j'étais là en mode, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années de ma vie en fait? À penser que j'étais quelqu'un que je ne suis pas vraiment. À penser que j'étais timide, réservée. Alors que c'est pas moi ça. C'est pas moi. Quand tu découvres ça, tu te dis, waouh. Eh ben, mieux vaut tard que jamais de toutes les façons. Donc aujourd'hui, comment te vois-tu? La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu penses que le Seigneur a créé une mauvaise version de toi? C'est David qui le dit, hein, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Qu'est-ce que tu dis de toi? Comment est-ce que tu te vois? Une créature si merveilleuse, c'est pas seulement beauté physique, comme on en a parlé dans l'amour de soi, en long et en large, mais c'est aussi, ah, je te loue de ce que je sais cuisiner. Je te loue de ce que, ah, je sais aimer les gens. Je te loue de ce que j'ai la joie de vivre. Je te loue de ce que je sais peindre. Je te loue de ce que je sais danser. Je te loue de ce que, ah Seigneur, tu as créé une belle personne. Tu as créé une personne avec des compétences, avec des qualités, avec ci, avec ça. Ça ne me, avant, ça aurait pu me gêner quand par exemple, je me retrouvais dans un milieu où quasiment tout le monde savait faire une chose et que moi, je ne savais pas faire la chose. Ça pouvait me gêner. Je me dis, mais oh, si j'avais fait tel choix à tel moment de ma vie, j'aurais pu apprendre à faire ça aussi. J'aurais pu faire ci, ça. Et puis, maintenant, je sais pas faire, je sais pas faire. I mean, je sais pas faire, je sais pas faire. Si le Seigneur veut que j'apprenne ça un jour, je vais finir par l'apprendre. Mais si le Seigneur ne veut pas que j'apprenne ça, ça me servira à rien. Ça me fera juste perdre du temps sur ma destinée. Parce que je suis focalisée sur là où je dois aller. Et puis, apprendre à se connaître aussi nous aide beaucoup pour notre destinée. Ah oui. Pour savoir, ben, si tu sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton point de départ, comment tu sauras ton point d'arrivée? Tu sais pas où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu seras ton point d'arrivée sera, comment tu détermineras cela. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'autre étape. Comment faire pour changer notre vision, la manière dont on se voit. Comment faire pour changer cela? Nous allons prendre un verset. Bien sûr, on ne fait rien sur la parole de Dieu. Dans Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsqu'on vient à Christ, lorsque on commence par passer du temps avec le Seigneur, lorsqu'on commence par lire la parole de Dieu, le Seigneur vient véritablement faire un renouvellement de notre système de pensée, un changement de notre système de pensée, un changement de qui nous sommes. Donc c'est de demander au Saint-Esprit de venir renouveler notre intelligence. Et même avant ça, la première étape pour moi, c'est d'accepter que nous sommes malades. D'accepter que nous n'avons pas une bonne vision de nous-mêmes. Parce que si tu n'acceptes pas que tu es malade, tu n'iras jamais voir le médecin pour que le médecin puisse te guérir. Le médecin, c'est le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a pas de choses en ce moment. Il n'y en a pas de... Non, pardon. Le médecin, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est demander au Saint-Esprit. Voilà, donc c'est d'accepter d'abord. Accepter que je suis malade, que je ne me vois pas comme Dieu me voit. Que je n'arrive pas à tout simplement être moi-même. Demander au Saint-Esprit de renouveler notre système de pensée, notre intelligence. On repart dans la parole, on repart au basique, prier par rapport à cela. Et bien sûr, faire de la Bible son meilleur ami. Ensuite, documenter, chercher sur les tempéraments,
lire dessus, sur comment être transformé, sur comment travailler sur nous, tout ça. Vraiment prendre le temps de travailler sur nous, de travailler en nous. Et je recommande 3 livres. Oui, 3 livres. 1. Les tempéraments dirigés par le Saint-Esprit. 2. Les tempéraments transformés par le Saint-Esprit. Les deux sont de Tim LaHaye. Et merci à ma soeur qui me l'ont offert. Et bon, il y a longtemps, mais merci quand même à elle, si elle s'en souvient. Et en 3e lieu, je recommande À la découverte de soi de Andy Solo. Franchement, si vous avez ces 3 livres, c'est suffisant. Avec la Bible, c'est suffisant. Et ce sont, par la grâce de Dieu, des livres qui nous permettent non seulement de nous découvrir, mais également de laisser le Saint-Esprit nous utiliser tel que nous sommes vraiment. Tant que nous ne saurons pas arriver à cette conscience pleine de ce que le Seigneur a mis en nous, il ne saura pas nous utiliser pour nous déployer, pour faire ce qu'il a prévu faire au travers de nous, en nous, pour nous et surtout pour les personnes qui nous entourent. Notre vrai nous permettra au Saint-Esprit d'agir pleinement parce que il se sentira à l'aise en fait. Parce que si par exemple je parle aux personnes, vous êtes appelés au ministère à prêcher, ou même à chanter, chanter, tout ça, quel que soit le ministère, prêcher, chanter ou autre. Mais quand vous ne connaissez pas votre identité, ou bien vous avez une mauvaise vision de vous, vous vous voyez peut-être comme quelqu'un de calme, tout ça, vous allez vouloir vous allez vouloir adopter la manière de faire de quelqu'un qui est calme. Vous allez vouloir, je donne un exemple palpable. Si tu dois prêcher et que tu penses que tu es quelqu'un de calme, tout ça, tu seras plus attiré par la prédication de quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui ne crie pas, quelqu'un qui ne s'arrête peut-être pas pendant sa prédication pour pouvoir prier, tout ça. Et tu vas t'identifier à cette personne, tu vas reproduire exactement cette personne. Et le Saint-Esprit ne pourra pas t'utiliser pour faire ce qu'il veut faire totalement au travers de ta vie. Parce que c'était pas toi. Si toi, ton truc, c'est que tu dois crier sur les gens, c'est que pendant que tu es en train de prêcher, tu dois t'arrêter, commencer par parler en langue rap, commencer par prier pour les gens. Et que toi, tu te dis que non, ce n'est pas ça. Mais comment le Saint-Esprit va agir? Il ne pourra pas agir. Juste parce que notre perception de nous-mêmes est biaisée, est détruite et n'aura aucun impact. Donc je prie vraiment qu'en cette saison, puisque le Seigneur puisse véritablement venir renouveler nos systèmes de pensée et nous accorder la grâce de nous voir comme lui, il nous voit. Et c'est le dernier tips. Demandez au Saint-Esprit de nous voir comme lui, il nous voit. Donc voilà, c'est la fin de cette partie, la fin de la 2e partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur TikTok. Et peut-être que je répondrai soit par un autre épisode si il y a plein de questions, ou par TikTok sur les réseaux sociaux. Et on parlera du 3e point dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on va prier pour clôturer ce moment. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons eu. Merci de continuer par nous parler de la manière dont on nous voit. Alors Père, je prie que toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, qui écoutent ce podcast, toutes ces personnes soient renouvelées dans leur système de pensée. Je sais que ça va commencer par moi, que moi aussi, Seigneur, j'ai encore du travail. Mais qu'ensemble, Seigneur, qu'on puisse revenir témoigner que tu nous as fait grandir, tu nous as fait évoluer. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'avons rien sans toi et nous ne sommes rien sans toi. Alors que ce soit toi qui viens nous transformer à ton image, à ta ressemblance. Que ce que tu as que tout ce que tu as mis en nous puisse rejaillir, puisse ressortir comme tu veux que cela ressorte. Merci également parce que tu viens ouvrir les yeux de nos cœurs. Tu viens déchirer tout voile. Tu viens ôter, Seigneur, toute forme d'écaille afin que nous nous voyions comme toi tu nous vois.
Merci parce que tu le fais. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que toute l'honneur te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable après-midi de là où vous tenez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue cette belle œuvre qu'il a commencée dans chacune de vos vies. Au nom de Jésus.